TikTok, YouTube, Twitch, jeux en ligne, plateformes digitales, nos enfants et nos ados passent de plus en plus de temps sur Internet. Un univers social virtuel où circule le meilleur comme le pire. Depuis le Covid, les signalements de violences sexuelles en ligne contre les enfants sont de plus en plus nombreux. Malgré tout, la plupart des violences restent subies en silence, avec parfois l'impression que ce qui se passe en ligne n'est pas vraiment réel et que ça n'est donc pas si grave. Un sentiment d'impuissance pour faire face aux violences sexuelles subies peut aussi émerger. Le rôle des professionnels travaillant auprès des enfants est fondamental. Ils peuvent informer les enfants que toute violence sexuelle est grave, même en ligne, et de l'importance de les signaler pour se protéger. Dans ce podcast, Expat France donne la parole à des professionnels de la lutte contre les violences sexuelles en ligne pour mieux comprendre de quoi ils retournent et comment mieux accompagner les enfants, aussi bien à l'école qu'en dehors du cadre scolaire. Samuel Comblé, directeur des opérations pour l'association e-enfance, nous parle de ces pratiques. Les adolescents aujourd'hui, ils utilisent Snapchat, Instagram, TikTok pour échanger, pour diffuser des photos, des vidéos d'eux dénudés, parfois avec les risques de danger qui sont liés. Ça peut être le revenge porn, le chantage à la webcam, la prostitution parfois, qui est un sujet qui monte de plus en plus, avec des jeunes qui pensent que quand ils sont dans leur cadre familial, dans leur chambre, ils se sentent protégés parce qu'il n'y a pas de contact direct avec le client et ils imaginent que du coup la violence n'est pas la même. Les violences sexuelles, on les voit aussi sous le prisme des contenus choquants auxquels les jeunes peuvent avoir accès, et parfois, là encore une fois, dès le plus jeune âge, de manière parfois volontaire et parfois involontaire. La sexualité, encore une fois, via la pornographie, elle peut s'afficher au travers d'un site de streaming ou d'un site de jeux vidéo qu'un jeune, parfois très jeune, peut utiliser, et il va être confronté à ces contenus avec, quand ils ne sont pas préparés, quelque chose d'extrêmement intrusif, voire traumatique, parce que ça fait violence pour le jeune et il n'a pas forcément la possibilité d'en parler à des adultes parce qu'il a l'impression d'avoir mal fait en regardant ces contenus. C'est justement notre travail de le rassurer, de pouvoir lui dire qu'au contraire, il ne faut pas garder le silence, mais aller en parler à des adultes de confiance pour le rassurer, etc. Donc ça suppose pour les professionnels une vigilance de tous les instants, dès le plus jeune âge. Nous, on s'en rend compte, il faut être présent avant que les problématiques commencent à arriver parce que le fait d'en avoir parlé va favoriser la parole de l'enfant. Si on ne dit rien, l'enfant va penser qu'il a fait une bêtise en regardant des images pornographiques, même s'il n'a pas souhaité les regarder. Et donc notre travail, c'est de pouvoir, je le dis un peu familièrement, mais mettre les pieds dans le plat et puis oser parler d'un sujet qui, en général, touche l'intime. Les professionnels n'ont pas forcément une facilité à pouvoir le faire, mais je pense que c'est à partir du moment où on accepte de protéger les enfants et de s'en occuper, ça devient un passage obligé parce que si les professionnels ne le font pas, les adultes proches de l'enfant, de l'entourage familial et parental notamment, n'a pas toujours non plus les moyens. Ça veut dire qu'un enfant peut traverser parfois toute sa vie d'enfant et d'adolescent sans avoir eu une sensibilisation, une prévention autour de ces risques et ça me semble être une mise en danger d'une génération entière d'enfants parce que c'est des choses qui ne se découvrent pas toutes seules et la présence des professionnels est absolument incontournable. Je m'appelle Stella, je travaille au sein de l'association e-enfance depuis 1 an. Je vais dans les écoles, les collèges et les lycées dans toute la France pour faire des interventions dans lesquelles je traite de cyberviolence sur Internet ou sur les réseaux sociaux. J'ai en tête l'exemple d'une jeune fille qui est en 3e et elle était choquée par l'attitude de ses copines sur les réseaux. Elle se sentait mise à l'écart et surtout elle voulait protéger ses amis. Elle avait parlé à ses professeurs de ses craintes, l'établissement avait donc fait appel à nous pour intervenir sur l'hypersexualisation. L'hypersexualisation sur les réseaux, c'est le fait de considérer un enfant comme un objet sexuel. Ça peut être le fait d'un adulte qui a des penchants pédophiles ou d'un enfant qui, parfois sans s'en rendre compte, adopte des codes vestimentaires ou des comportements qui appartiennent aux adultes. Ça peut concerner les filles, mais aussi les garçons. Les raisons, c'est souvent par mimétisme, pression sociale ou encore par manque de confiance en soi ou par envie d'exister uniquement par le regard des autres. Tout reste sur Internet.
Et avec la viralité, une photo peut être partagée, voire volée ou se retrouver sur un site pornographique sans même que la victime soit au courant. Elle peut aussi attirer des prédateurs sexuels sans le vouloir. Les dangers sont donc nombreux et les jeunes n'en ont pas forcément conscience. Quand j'aborde ces sujets en classe, il y a souvent un grand silence. Je sens que les élèves sont très attentifs. Les violences sexuelles en ligne sur les enfants ne sont pas toujours visibles depuis le cadre scolaire. Il est donc important de sensibiliser les enfants et leurs parents directement sur Internet. C'est justement une partie du travail d'ECPAT France, qui mène des campagnes digitales comme la campagne Clickable, cofinancée par l'Union européenne. Nous menons aussi une campagne de prévention contre les violences sexuelles soutenue par la région Île-de-France, une campagne créée par les enfants et pour les enfants. Ces campagnes visent toutes à prévenir les violences sexuelles en ligne, sensibiliser les parents aux dangers auxquels sont exposés les enfants ou informer l'enfant qu'il ou elle n'est pas seul. Il peut s'agir par exemple de supprimer des images publiées sans son consentement sur Internet, comme nous l'explique Louise Florent, juriste analyste chez Point de Contact. En fait, les violences sexuelles en ligne contre les enfants peuvent prendre différentes formes. Je ne vais pas toutes les lister, mais il peut s'agir par exemple de l'exposition d'un enfant à de la pornographie en ligne. Il peut s'agir aussi d'images dénudées, qu'on appelle nudes, qui ont été prises ou envoyées par le jeune lui-même parce qu'il se sentait en confiance. Ça s'appelle du sexting. Ces contenus peuvent se retrouver sur Internet, par exemple pour humilier l'enfant suite à une rupture amoureuse. C'est le revenge porn. D'autres fois, les jeunes subissent du chantage. On les menace de publier ces contenus sur Internet s'ils ne versent pas une somme d'argent ou s'ils n'envoient pas d'autres photos. On appelle ça de la sextorsion. Il est important que les enfants et les professionnels qui les accompagnent sachent qu'il existe des solutions et que nous pouvons retirer de ces images d'Internet si on nous les signale. Chez Point de Contact, notre travail c'est de recevoir les signalements et de vérifier si les contenus sont illicites au regard de la loi. Si c'est le cas, on agit directement en coopération avec les autorités et les hébergeurs pour obtenir le retrait des contenus illicites le plus rapidement possible. Le point essentiel dans le signalement est de bien savoir repérer quelles sont les situations à risque. Ici, le rôle des professionnels est primordial pour aider les enfants à identifier ces situations, mais aussi pour les aider, avec leurs parents, à signaler. Il faut savoir qu'en cas de doute, il vaut toujours mieux signaler un contenu choquant rencontré lors de sa navigation. Très concrètement, si un mineur est témoin ou victime d'un contenu de violence sexuelle en ligne, il peut nous le signaler gratuitement et anonymement. Il peut le faire via notre formulaire sur notre site internet, via un module ou encore sur notre application mobile. Il faut voir le signalement comme un acte citoyen et responsable permettant de rendre Internet plus sûr et sécurisé pour tous. Ces contenus illégaux dont on vient de nous parler sont le produit de situations violentes dans lesquelles un enfant est impliqué malgré lui. Même lorsque les violences sexuelles ont lieu en ligne, l'impact sur les enfants est bien réel, comme nous l'indique Camille Péninon, psychologue clinicienne et psychothérapeute, spécialisée en justice et psychotraumatisme. L'enfance est une période fondamentale dans le développement. Elle est déterminante dans le rapport à soi, au corps, aux autres, mais aussi au monde. C'est un moment où l'enfant va construire son identité, trouver ses repères. Mais c'est aussi une période de fragilité, de vulnérabilité et d'immaturité. Les enfants sont encore naïfs quant à la compréhension de la sexualité, des relations sociales et des risques parfois encourus. Les violences sexuelles en ligne envers les mineurs, bien qu'étant sans contact physique direct, peuvent provoquer des dégâts considérables dans la réalité. Qu'est-ce que les enfants victimes de telles violences peuvent éprouver ? Ils peuvent ressentir une perte de l'estime de soi, de la honte, de la culpabilité ou encore un sentiment d'impuissance. Les enfants victimes de telles violences peuvent avoir des réactions diverses en fonction de leur personnalité, de leur entourage, de l'environnement, du contexte dans lequel se sont passées ces violences. Ils peuvent s'isoler, se mettre en danger, devenir agressifs. Ils peuvent présenter des troubles du comportement ou encore un état dépressif avec des idées suicidaires. En tant que professionnel, être dépositaire de telles violences est délicat. Il est nécessaire d'apporter une écoute active et bienveillante à l'enfant. En pratique, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire créer un lien de confiance, écarter tout préjugé sur la situation et respecter le rythme de l'enfant pour lui redonner la maîtrise. Se sentir cru,
entendu et reconnu dans son statut de victime est nécessaire pour se reconstruire. Il faut éviter de banaliser ou de minimiser les faits, ou encore de porter un jugement moralisateur, ce qui constituerait des facteurs aggravants pour l'enfant. Il est important d'accompagner les enfants victimes de telles violences vers un signalement, afin de gérer au mieux cette situation complexe. Ils peuvent d'ailleurs bénéficier directement de l'écoute d'un professionnel sur des services d'aide comme le 3018. Alors on se rend compte sur notre plateforme 3018, sur la ligne d'assistance de l'association e-enfance, que la sexualité est très présente dans les thématiques d'appel. On voit que les jeunes nous appellent pour parler de leurs difficultés, de revenge porn, de chantage à la webcam. On se rend compte que c'est souvent un des rares endroits où ils vont pouvoir aborder la sexualité, parce que l'en parler avec les parents, c'est pas forcément évident, et puis parce que quand on est sur Internet, on se dénude parfois, on se met en difficulté, et c'est vrai que sur le 3018, c'est l'occasion de pouvoir parler sans risque d'être jugé. Les violences sexuelles en ligne sur les enfants sont malheureusement omniprésentes. Si vous êtes témoin d'une telle situation, aussi bien à l'école qu'en dehors du cadre scolaire, vous pouvez accompagner les enfants et les parents dans l'acte de signalement, que ce soit à point de contact ou au 3018. Les violences sexuelles en ligne concernent aussi les enfants à l'étranger. C'est le cas par exemple de l'exploitation sexuelle des enfants dans le tourisme et les voyages, et du live streaming. C'est pour cela qu'ECPAD France agit pour lutter contre ces violences et protéger les enfants aussi au-delà des frontières. Si vous êtes témoin de violences sexuelles en ligne sur un enfant, en France ou à l'étranger, n'hésitez jamais. Signalez.